Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder les Incoterms 2010 de la Chambre de commerce internationale qui constituent les définitions standards des conditions de vente pour les échanges internationaux. Après avoir vu cette vidéo, vous serez capable d'identifier les Incoterms 2010 de la CCI, de distinguer les responsabilités respectives du vendeur et de l'acheteur au niveau de chaque Incoterm, et enfin, vous serez capable de calculer l'offre export d'un vendeur selon l'Incoterm choisi. Cette vidéo sera composée des parties suivantes. Tout d'abord, je vais définir les Incoterms et leur utilité. Ensuite, je vais présenter leurs caractéristiques. La classification des Incoterms sera détaillée dans une troisième partie. Les étapes du transfert de la marchandise de l'exportateur à l'importateur seront expliquées. Et enfin, je détaillerai le mode d'emploi de chaque Incoterm. Toute relation commerciale entre un vendeur et un acheteur exige des réponses à ces questions. Qui doit payer le transport principal? Qui doit prendre en charge les frais d'assurance de la marchandise transportée? Qui doit assurer le chargement et le déchargement de la marchandise? Et enfin, qui est responsable de l'accomplissement des formalités douanières? Afin d'éviter toute ambiguïté, les deux parties peuvent utiliser les Incoterms de la CCI. Ils ont été édités pour la première fois en 1936 et ont subi plusieurs révisions. La dernière date de 2010. Leur rôle consiste à répartir les frais de transport entre vendeurs et acheteurs et à déterminer le lieu de transfert des risques. Quelles sont maintenant les caractéristiques des Incoterms? En fait, les Incoterms sont facultatifs. Ils sont au nombre de 11. Ils ont une portée internationale, puisqu'ils sont valables dans tous les pays qui les reconnaissent. Ils sont universels, car ils sont communs à tous les pays qui en font usage. Et finalement, les Incoterms s'expriment par une abréviation anglophone en 3 lettres, suivie du lieu exact de la livraison. Exemple, FOB, Port de Rades. Selon le mode de transport principal, il est possible de classer les Incoterms en 2 classes. Certains Incoterms sont utilisables pour les modes de transport par voie maritime, on les appelle les Incoterms maritimes. D'autres sont utilisables pour tous les modes de transport et sont multimodaux. Il existe 4 groupes d'Incoterms. Le groupe E, qui contient un seul Incoterm. Le groupe F, il contient 3 Incoterms. Le groupe C, avec 4 Incoterms. Et enfin le groupe D, qui contient, lui, 3 Incoterms. Avant d'expliquer le mode d'emploi de chaque Incoterm, il convient de comprendre le déroulement d'une opération de vente internationale. Premièrement, la marchandise doit être emballée chez le vendeur. Ensuite, elle est chargée sur un moyen de transport, puis elle est acheminée vers un port, un aéroport ou une frontière terrestre. Après cette étape, elle est dédouanée à l'export. Une fois dans le terminal, elle est ensuite chargée sur le moyen de transport principal, et puis intervient le transport principal ou international. Et bien entendu, la marchandise doit être assurée tout au long de son transport. Arrivée à destination, la marchandise est débarquée du moyen de transport. Elle est acheminée vers un entrepôt en attendant son dédouanement à l'import. Ensuite, elle est acheminée vers le lieu de destination convenu entre l'acheteur et le vendeur. Et enfin, elle est déchargée du moyen de transport devant l'entrepôt de l'acheteur. Commençons par le premier Incoterm qui est l'ex-works, en français à l'usine. Ce terme est valable pour tout mode de transport. Il représente l'obligation minimale du vendeur. La seule obligation de ce dernier est de mettre la marchandise emballée à la disposition de l'acheteur dans ses propres locaux. À partir de ce point, l'acheteur supporte tous les frais et risques liés au transport de la marchandise jusqu'au lieu de destination. Le free carrier, en français franco-transporteur, est un Incoterm multimodal. La responsabilité du vendeur consiste à délivrer les marchandises dédouanées à l'exportation entre les mains du premier transporteur désigné par l'acheteur au lieu convenu. Comme vous le remarquez, le transfert des risques et des frais intervient au moment où le transporteur prend la marchandise en charge. Le free alongside ship, en français franco le long du navire, est un Incoterm exclusivement maritime. Le vendeur remplit ses obligations lorsqu'il remet les marchandises dédouanées à l'exportation le long du navire sur le quai. Le free on board, en français franco à bord, est aussi un Incoterm exclusivement maritime. Le vendeur s'occupe de l'emballage, du préacheminement jusqu'au port, du dédouanement export et de la mise à bord de la marchandise. Le transfert des frais et des risques se fait lorsque la marchandise est mise sur le bord du navire.
Le cost and freight, en français coût et fret, est lui aussi un incoterme exclusivement maritime. En termes de frais, le CFR égale au FOB plus transport maritime. C'est-à-dire que le vendeur est responsable du dédouanement export et du chargement de la marchandise sur le navire. Il choisit et paye le fret maritime jusqu'au port de destination convenu. Le point de transfert des risques du vendeur à l'acheteur est le même que pour le FOB, à partir du moment que la marchandise est mise sur le bord du navire. Le cost, insurance and freight, en français coût, assurance et fret, est aussi un incoterme exclusivement maritime. Le vendeur a les mêmes obligations qu'en CFR, mais il doit payer en plus l'assurance maritime. Le transfert des risques du vendeur à l'acheteur est le même qu'en CFR et en FOB, c'est-à-dire lorsque la marchandise est mise à bord du navire. En termes de frais pour le vendeur, le CIF est égal au CFR plus assurance transport. Le carriage paid to, en français port payé jusqu'à, est un incoterme multimodal. Les points de transfert des risques et des frais ne sont pas les mêmes. Le vendeur choisit le transporteur et paye le fret. Le point de transfert des risques est le même que pour le free carrier. En termes de frais, le cost paid to égale au free carrier plus transport principal. Le carriage insurance paid to, en français port payé, assurance comprise jusqu'à, est un incoterme multimodal. Il prévoit les mêmes obligations que le CPT, sauf que le vendeur doit fournir une assurance transport contre les risques d'avarie à la marchandise. Le vendeur conclut le contrat de transport, paie le transport principal et la prime d'assurance. En termes de frais, le CIP égale au CPT plus assurance transport. Le delivered at terminal, en français rendu au terminal, est aussi un incoterme multimodal. Le vendeur assume tous les frais et risques liés au transport jusqu'à la livraison des marchandises au terminal désigné dans le port de destination. Il n'a aucune obligation concernant les formalités douanières à l'import. Le delivered at place, en français rendu au point de destination convenu, est aussi un incoterme multimodal. Le vendeur assume les risques liés à l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu de destination. Les formalités à l'export sont effectuées par le vendeur, mais par contre, celui-ci n'a aucune obligation concernant les formalités douanières à l'import. Enfin, le delivered duty paid, en français rendu droits acquittés jusqu'au lieu de destination convenu. C'est aussi un incoterme multimodal. À l'inverse du terme ex-works, c'est un incoterme qui implique l'obligation maximale de l'exportateur. C'est ce dernier qui accomplit toutes les formalités, y compris le dédouanement à l'importation dans le pays importateur. Le transfert des risques et frais se fait à la livraison de la marchandise dans les entrepôts de l'acheteur. Le choix des incotermes est donc très important. Lors de la négociation d'un contrat de vente, il convient au vendeur de bien définir quel niveau de service veut-il apporter à son client, bien déterminer le lieu d'application de l'incoterme, c'est-à-dire l'adresse précise, et enfin, quel type de risque peut-il supporter. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les incotermes ainsi que leur utilité et que vous arrivez maintenant à distinguer les responsabilités respectives du vendeur et de l'acheteur. Je vous remercie pour votre attention.